Voilà, là je pense qu'en principe, on devrait avoir la barre des chats, la boîte des chats, du chat. On pourrait voir le chat peut-être, je sais pas si je peux l'agrandir un peu. Bon, on va voir. On va faire un essai. Ok, je sais pas si c'est lisible ou pas, mais au pire on l'agrandit un peu. Chatbox frame, on va faire ça, hop. Voilà, je pense que c'est un peu mieux comme ça. Ah, ça disparaît, d'accord, ok, cool. Bon, alors, on va parler de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va encore parler de Limited. Et voir si ça vaut vraiment la peine d'avoir une équipe Limited comparée à une équipe rare, compte tenu des rewards qu'on gagne à chaque Game Week. Parce que franchement, je commence à en avoir pas mal marre des Limited. Encore une fois, l'Ajax aujourd'hui qui fait 5-0. Gros score. Blind 78, il a fait ni but ni passe D. Donc quand même d'excellents scores. Je pense qu'on va voir tous les joueurs d'Ajax. Ils ont tous eu de très bons scores. Hop, voilà. Passevir 60. Range 75 alors qu'il rentrait en remplaçant. C'est fou ça. Ouais. Il est rentré remplaçant, il a fait 75, c'est malade. Et il coûte pas grand chose, en limited en tout cas. Timber, classique, un bon score, 74. Est-ce qu'il a marqué? Il n'a pas marqué non plus. Donc c'est quand même intéressant. Je sais pas combien il coûte en rare. Ok, il coûte 2 Ethereum rares, ça c'est cher quand même. Martinez, 100. Voilà, ça commence fort quoi. Combien il coûte Martinez? Pas loin de 2 Ethereum non plus. Ouais, ça coûte cher quoi. Blind 78. Mazraoui seulement 64. Mazraoui, juste pour voir combien il coûte en rare. 0,7. C'est un peu beaucoup. Mais après, pourquoi pas hein. Klassen 82. Il a marqué, je pense. C'est ça, il a marqué. Ah ouais, d'accord, il a fait 3 tacles. Ok. Il a pas fait beaucoup de passes. Hein. C'est tout. Il a vraiment pas fait beaucoup de passes pour. Alvarez 100. Ah ouais. 100 goal assist. Ok. Il coûte combien pour avoir une idée? Il coûte 0,3. C'est pas beaucoup. Enfin 0,4 à peu près. Si jamais il est titulaire tout le temps, c'est pas énorme. Hein. Pour des scores 100, 58, 66. On va aller voir combien il coûte. Edson Alvarez. Enfin, combien il coûte plutôt ses anciennes stats plutôt. Salut Flo. Bienvenue à toi. Alors après on est jeudi, mercredi, jeudi, je sais plus quel jour on est. Je sais pas trop si les autres ont l'habitude de venir le lundi, donc je sais pas comment on va être aujourd'hui. Alvarez 2,65. Ah oui non mais c'est pas très cher hein, pour. Ah ouais d'accord. Mais est-ce qu'il est titu ou. Ah ouais. Il est titu. Il a pas les meilleures stats. C'est quand même un titulaire de l'Ajax quoi. Et il vient de faire 100 aujourd'hui donc. À voir, hein, à voir, peut-être potentiellement le négocier. Combien on a dit, écoute 265. C'est fou. Ouais, c'est ça. Au pire, regarderons la vidéo sur YouTube. Ouais, je compte la remettre celle-là. 265. Bon, c'est clair que ça va être dur de l'avoir à 0,25, mais bon, à garder un œil dessus. Qui d'autre? Gravenberg 76, ouais, pareil. Mais le problème avec Ajax, c'est qu'ils sont tous jeunes, donc ils coûtent tous cher. Probablement, enfin, surtout parce qu'ils sont jeunes. Ouais, d'accord, lui il coûte 0,6. Quand même cher, dommage. Et 76 quoi. Danilo, je vois même pas qui c'est, je pense qu'il est rentré les 5 dernières minutes, il a fait 60. Ouais, il a mis un but. Il est jeune, donc c'est sûr qu'il va coûter cher. Aller 63, il coûte combien à l'heure? Il a juste fait 63. Il coûte 1 Ethereum à peu près, ouais, beaucoup quand même. Anthony, combien de coûter? De coûter cher parce qu'il est jeune, mais il est pas tout le temps titu lui par contre. Ouais, il coûte déjà 1 Ethereum.
Putain. Tadic, je pense, c'est plus que ça, je pense. Ouais, c'est ça, c'est 2 Ethereum. Waouh. Tadic, si seulement je pouvais le prendre. Il a pas fait un score de fou aujourd'hui, hein, mais il a quand même fait un 60, je pense, sans marquer ni rien du tout. 1.5 Ethereum, putain. Si seulement j'avais le budget de... Wow, les stats de malade. Si seulement j'avais le budget de le prendre. 66, 100 buts, 100 assists. Pas mal ça quand même comme score. Et voilà. Donc ouais, l'idéal serait d'avoir une team Ajax. La preuve que des scores en vert aujourd'hui. Bergui coûte combien en rare? Bergui. Je sais pas combien il coûte en rare. Écoute, ouais, encore une fois, 0,1, c'est beaucoup trop cher. Salut Mino. Ouais, y a pas de problème, y a pas de problème. On a un nouveau avec nous aujourd'hui qui s'appelle Flo et il m'a conseillé de mettre les vidéos en fait sur YouTube. Donc j'ai commencé à faire ça hier. J'ai ouvert une chaîne YouTube et j'ai mis des rediffusions de streams que je mets sur YouTube. Comme ça vous pouvez revoir les vidéos au pire tranquille. Après je sais pas pourquoi il n'y a pas moyen de voir le chat. Le chat il reste pas. Ça c'est dommage parce que si les personnes, enfin vous voyez pas, enfin si vous voyez le chat vous êtes sur Twitch mais les personnes sur YouTube le verraient pas. Je sais pas s'il y a moyen de faire paraître le chat en tout temps. Je sais pas pourquoi il disparaît. Bref, je verrai ça plus tard ou la prochaine fois. Donc ouais, j'étais en train de réfléchir encore une fois. Les limited, ça m'intéresse de moins en moins. Surtout vu les rewards que je gagne à chaque fois là, malgré le nombre de points élevés que je fais. Pourquoi pas aller un peu exploser le budget et prendre des rares et en quelques game week on est refait quoi. Donc je sais pas. Parce qu'une T2 limited ça vaut 0.010 et si t'es chanceux 0.020 alors qu'une T2 rare, je vais vous montrer, hop, une T2 rare, ça vaut, on va voir la moins bonne, hein. Peut-être pas un asiatique, donc lui, hop, c'est une des moins bonnes, encore une fois, et ça vaut en rare 0.1. T2 Champion Europe pour Most Game Week. Ah ouais, putain, la classe. Donc 0-1 All-Star, quoi. Donc c'est vraiment excellent. Enfin, ça vaut la peine, quoi. C'est entre 10, au moins 5 à 10 fois plus qu'une Limited. Est-ce que le joueur rare va coûter 5 à 10 fois plus qu'un Limited? Ça dépend. Possible. Mais ça dépend, quoi. Mais je sais pas, à considérer. Ça, c'est la moins bonne des T2. Hein. Si on va dans les meilleurs, enfin, une au milieu, là, hop, j'en prends au hasard. Merde, que je vais faire. Là, je suis au milieu. Hein. Hop. Ah, 0,1 aussi. Bon. Bah, peut-être. Merde, là, je suis quoi? Je suis dans les T2. Ouais, T2. Bon, les meilleurs, c'est sûr, ça coûte plus cher. Hop, j'en prends un au hasard, encore une fois. En rare. 0,15, donc c'est déjà mieux. T2 Champion Europe, waouh, on va aller voir ça. T'as fini quatrième, Mino? Champion, non, c'est pas ça. Champion, oui, c'est ça, Champion Europe, T2. Donc on va voir la moins bonne. Thomas Meunier, je sais pas combien il vaut Meunier, il est pas excellent cette saison. Au moins il joue. 0,1, donc c'est ouais, pareil, minimum 0,1 quoi. Vraiment bon ça. Et si t'as fini vers la moitié, je sais pas, un piqué ça vaut combien? Piqué, hop. 0,15. Ouais, pas mal, hein. Très très bon reward. T'avais placé quelle équipe, Mino? On va aller voir ça. Mino 6. Hop. Ok, t'as pas mal de... Non, c'est toi ça? Je sais pas. À chaque fois je confonds cette... Non, je pense pas que ce soit toi ça. Je pense que je te suis en plus. Mais... Je sais plus c'est quoi ton nom sur Sora. À chaque fois j'oublie. Est-ce que c'est toi ça? Je suis pas sûr. Non. Oui, non, je sais plus. À chaque fois je confonds. Mais je pense que oui, si je dis pas de bêtises. C'est peut-être toi ça, on va aller voir. Ah non, bah c'est sûrement pas toi. Non, c'est pas toi. Bon, bref, je sais plus où est-ce que t'es.
Mais ouais, bien joué pour la T2. T2, encore une fois, c'est 0,1, 0,15. Donc ouais. Donc imagine, tu veux prendre un joueur de l'Ajax pas trop cher, genre un des bons joueurs qui coûte pas cher, c'est quoi? C'est 0,6, 7. Ouais, en 5 game week, tu te refais, même pas, en 4 game week. 4 game week, c'est ouais, c'est ça, c'est moins d'un mois, hein. En moins d'un mois, tu te refais bah, un bon joueur, en tout cas. Donc imagine, tu as 4 bons joueurs, et que tu vises des T2, ou enfin que tu fais 0,1 à chaque fois, donc 4 game week. 4 game week fois 4, 4 joueurs, donc 16 game week. Sachant on va estimer à 6 game week en moyenne par mois. Donc 3 mois. En 3 mois, tu te refais ton équipe. Donc ouais, je sais pas. À voir, à considérer. Alors que le limited, franchement, ça me dégoûte de plus en plus là. J'avais pas de team placé cette game week. J'ai failli, mais j'ai vendu Pasvir, donc j'avais rien à placer. C'est dommage, j'aurais fait des bons scores. J'avais Blind, donc Blind, il m'aurait fait... Bah attends, on peut voir ici. Il est où? Blind m'aurait fait 78, je l'aurais sûrement mis en capitaine, j'imagine. Bergui, malheureusement, juste 30 parce qu'il est rentré remplaçant, il a joué les 20 dernières minutes. Donc ouais, lui, ça aurait pas aidé à l'équipe. Pasvir, je l'avais, ça aurait fait 60. Et j'avais qui placé d'autres? Ah, j'avais acheté 2 autres joueurs. Bah vas-y, je suis curieux. Je suis curieux de voir combien ils ont fait. Je pense que je peux voir... je les avais payés vraiment pas cher, juste pour voir, histoire de... je serais curieux de voir, voilà, je pense que j'avais pris Juninho, je sais pas combien il a fait. Il a fait 43. Il a fini le match? Ouais, donc j'aurais eu 43, donc heureusement, tant mieux. Et l'autre c'était Jael, ouais c'est ça. Jael qui a fait DNP, donc j'ai super bien fait d'avoir vendu Pasvir et pas avoir joué la Game Week parce que Pasvir, je sais pas combien il vaut maintenant. Je sais pas si c'est pris en montée, baissé, on va voir. Ouais, 0,964. Mais c'est cool qu'il rejoue Pasvir parce que moi j'avais peur que Onana reprenne le dessus, mais je pense que ça va être passif pour la saison, honnêtement. En rare, il est à 0,5. Franchement, c'est très cheap pour un gardien qui fait que des clean sheets. Ouais. Après, 60, c'est pas. C'est un bon score pour un gardien, c'est un très bon score même, mais après, c'est pas le score idéal, disons. Moi, je reste sur mon Van Hamel pour l'instant, qui me fait des scores vraiment corrects. Alors qu'ils sont derniers, hein. Derniers du championnat. Oups. Et ils ont perdu leur dernier match, je pense, 2-0. Merde. Ils ont perdu leur dernier match, je pense. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ils sont derniers. Ouais, ça commence à devenir tendu, ici, là, en haut. Avec les 3 premiers, là, ça va être chaud quand même. Charleroi qui rattrape. Genk. Ah oui, Genk. Genk, sinon, il y a Théo qui reprend petit à petit sa place de titu. Est-ce que ça pourrait être un bon investissement? Je sais pas. Je sais même pas combien il coûte en rare maintenant. Je pense qu'il a baissé le prix de son rare. Ouais, je l'avais vu ce matin, il était à 0,35. Il est remonté un peu à 0,4 maintenant. Mais il commence petit à petit à reprendre sa place de titu, hein. Voilà, 0,4 aux enchères. Si on va voir Bonda, on va voir ses prix en limited. Ok, donc ça a chuté et ça commence à remonter petit à petit. À voir, tout dépend de... Voilà ses scores, tout dépend des 3 prochains matchs, disons. Il faut qu'il fasse des gros scores aussi, sinon ça aiderait pas la situation. Donc je le garde encore pour l'instant, je l'ai acheté très cher, donc j'attends avant de le revendre. Sinon, Bergui, je compte probablement le revendre. Je l'avais mis en vente tout à l'heure, mais bon, je vais peut-être attendre un peu parce qu'il risque d'augmenter de prix, selon moi. Bergui, il est où? C'est quoi les dernières ventes de Bergui en limited? Je pense que... Ah, on va y arriver. Bergui commence à remonter. 0,15, 0,18, 0,125, 0,120 dernière vente. Donc ouais, il y a moyen. Il y a moyen. Ses scores... Ouais,
Ses scores, c'est pas les meilleurs du monde dernièrement, mais regardez le potentiel qu'il peut faire, quoi. Donc je préfère garder et revendre une fois qu'il aura 5 bons scores d'affilée. En espérant que... Ouais, je pense que c'est faisable. Je pense qu'avec Bergui, c'est faisable. Il est jeune, quand il joue, il fait des bons matchs, donc je pense qu'il y a moyen. Blind, je sais pas pourquoi, son prix a énormément chuté, pour je ne sais quelle raison. Il vient de faire 78 encore une fois. Donc peut-être ce serait le bon moment de le prendre. Il y en avait un à 0,90 qui vient de partir, je pense. Il est toujours à 0,1, ce qui est vraiment cheap selon moi, Blind. Moi je l'avais payé 0,150 et quelques. Voilà, son prix remonte en rare en tout cas. Et en limited. C'est quand tu veux. En limited, c'est l'inverse, ça fait aucun sens. En rare, il a énormément augmenté son prix. En limited, il a énormément chuté. Va comprendre. Je sais pas pourquoi c'est arrivé ça. Je n'ai rien compris. Voilà, en limited, et voilà en rare, quoi. En rare, il passe de 0,2 à 0,8. je comprends pas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Hop, voilà ses scores que je vous remonte. Très très bon score, Blind. Il est très stable. Il m'a rarement fait un mauvais score. Bon, le 29 ici, c'est parce qu'il est rentré en tant que remplaçant. Ouais, là, il a pas géré son 35. Ouais. Donc, sinon, c'est vraiment rare qu'il fasse des mauvais scores derrière moi. Parce que Blind, il joue devant. Enfin, c'est un défenseur qui joue souvent devant. Et il fait plein de passes, même s'il perd la possession comme aujourd'hui. Hop, on va voir son gros... On va expliquer son score. Donc, oui, bon, il a eu le clean sheet qui l'a aidé, c'est clair. Il a perdu 20 fois la position, donc moins 20, c'est pas cool. Mais 22 points aussi en successful final third. Donc, il fait plein de passes devant. Ils ont souvent la possession, donc il va faire plein de passes devant. Et c'est tout. C'est ça qui fait son score, en fait. Les passes, bon, des longues passes, ok. Après, s'il a de la chance, il fait un assist ou un but. Mais c'est quand même bon, hein. Donc, voilà. Donc, Blind... j'aimerais bien le prendre en rare si j'avais le budget, moi. Si jamais j'ai le budget, j'aimerais bien le prendre en rare, ça c'est clair. Après, c'est vrai que c'est hyper cher, hein. Je suis loin de pouvoir l'acheter, mais j'aimerais bien. Ça serait une belle valeur sûre, disons. Donc voilà. Limited, encore une fois, gros questionnement là-dessus. Ah, Hummels, il coûte combien en rare? Je suis curieux de voir. Hummels, il a des bonnes stats aussi, hein. Ça serait comme un Blind, je dirais. 0,37 en limited, 0,5 en rare. Si on va voir Hummels, vous allez voir que c'est pas dégueu quand même. Ok, dernière vente, 530, hop, c'est score. Ben voilà, c'est score quoi. Donc, il est toujours titu, Hummels aussi, quand il n'est pas blessé, ou pas, pardon, quand il n'a pas de carton rouge. Donc, je pense qu'il y a moyen que je le prenne aussi, si jamais, encore une fois, je sais pas, hein. Ben franchement, ouais, ça pourrait être pas mal. Bon, malheureusement, il joue pas les matchs internationaux, mais c'est clairement le titulaire à Dortmund, hein. Il peut marquer aussi, il est connu pour marquer souvent, enfin souvent, relativement souvent. J'hésite à mettre une enchère sur lui, hein. Je vais voir parce que il a quand même une moyenne pas ouf en ce moment, mais ces deux derniers matchs ils vont partir et ça va remonter sa moyenne en principe. Leur prochain match, bon, c'est contre le Bayern, j'avoue que c'est pas donné. Celui d'après contre Beşiktaş, ouais, à voir. Et après contre Bochum, je sais pas quel ils sont, Bochum dans la ligue. Bochum, ils sont 13e. Bon, c'est pas les meilleurs, mais c'est pas les pires non plus. Je les ai vus jouer, ils sont pas si mauvais, hein. Donc, à voir. Après, peu importe, hein, il joue contre Bayern, je serais vraiment curieux de voir le score qu'il fait contre Bayern. Je pense qu'il joue pas demain, après-demain, ouais, c'est ça, c'est après-demain qu'il joue. Donc à voir, hein, je suis en train de me questionner, est-ce que je vais en mode full budget et j'achète 4 bons joueurs en rare qui peuvent me rapporter des gros scores en All-Star. Je vais vous montrer mes joueurs pour l'instant en All-Star. Ils sont pas connus pour faire des scores de ouf, je vais vous les montrer. Allez. Donc j'ai qui bon, je vais enlever l'Asie parce que l'Asie ça finit dans le prochain match quoi. Donc voilà, comme gardien j'ai Van Hamel. Pour l'instant il m'a pas du tout déçu, il a fait de très bons scores, mais c'est vrai que c'est limite. Il peut souvent se prendre 3 buts quoi. Pour l'instant, hein, il a une moyenne de malade, hein, 56 pour un gardien, bonne chance d'avoir mieux.
Sven Kuhns, qui est pas mauvais. Pas le meilleur, pas mauvais. Quand il joue, il est pas mauvais. Après, est-ce qu'il va tout le temps jouer? Gros questionnement. J'ai acheté cet attaquant, j'ai revendu mon Deleu, j'ai acheté lui comme attaquant. En fait, c'est un milieu, mais c'est l'ancienne version, donc il est placé comme attaquant. Il n'a pas les meilleurs scores. Honnêtement, je l'ai pris juste pour faire les paliers. J'ai acheté ce milieu aussi pour la revente, donc à voir. C'est un milieu titulaire, il joue avec Union Saint-Gilloise, je pense, donc qui est quand même la meilleure équipe en ce moment du championnat belge. Pareil pour lui, défenseur de l'Union. Il a été titulaire sur les... Est-ce que c'est les 2 derniers matchs? Non, sur le dernier match. Donc c'est aussi destiné à la revente, hein. C'est pas pour des gros scores, mais on sait jamais. Merde, c'était qui le reste? C'était qui le dernier? Oui, j'ai acheté aussi Tom truc là, je sais pas comment il s'appelle, je l'ai acheté dernièrement. Encore une fois, destiné à la revente, mais ou juste pour faire les paliers. Il fait des scores stables. 46 face à l'Ajax, franchement, c'est respectable. Donc à voir. À voir. Mais encore une fois, vous voyez bien que c'est pas une équipe qui va chercher les paliers. Pardon, qui va chercher les cartes. Donc je me demande, est-ce que je revends tout ça? Je me fais une bonne équipe une fois pour toutes. Je vois combien il coûte Sven Kuhns. Peut-être que je peux le revendre en fait. Ouais, franchement, ce serait peut-être un bon moment. Si je peux revendre Sven Kuhns. Waouh, il coûte cher. Bah vas-y, je le mets à la revente. 79. Je vais le mettre 78. Ou 77, vas-y. Je serais content de le revendre à 77. C'est énorme comme prix. Si je le revends à 77, je rajoute un peu plus. Je me prends un meilleur milieu. Franchement, je pense faire ça. Hein. Est-ce que je l'ai placé pour ma prochaine semaine? Je sais pas. J'ai mis quoi en All-Star? J'ai mis... Ok, j'ai mis des joueurs asiatiques. Et en Challenger, j'ai mis... Ah, et je l'ai mis lui en capitaine, ouais. Ok, bon, on verra s'il va se revendre d'ici là ou pas. Sven Kuhns, je vais voir c'est quoi ses dernières ventes. Sven Kuhns... Ah oui, d'accord, donc ça part aussi cher. Waouh! Je sais pas pourquoi il coûte aussi cher, hein. Après, si vous voyez ses stats... Enfin, je veux dire, il a des belles stats, mais quand il joue, quoi. Donc, je sais pas. Et Ghent, ils sont pas... Ouais, je sais pas, en fait. Si je vais voir, il y a qui sur le marché autour de 0,1. Donc, Challenger et Champion. Ok, bon, Challenger ou Champion, on s'en fout. On veut... Merde. Hop, Best. Rare. On veut un milieu. Je suis sûr que je peux avoir mieux, non? Pour ce prix-là, je sais pas. Si je vais voir Challenger, juste pour voir. Donc... Ah bah oui, bah je prendrais un KBA par exemple. Voilà, un KBA qui peut me faire des gros scores. Mais KBA, oui, c'est vrai que c'est la Ligue russe qui termine bientôt. Enfin, qui prend une pause. Y a qui d'autre? Bon, on va déjà filtrer par ligue. Donc si je vais rediviser et Jupiter Pro... J'ai lu, ouais, lui il a fait un bon score au dernier match, mais bah oui, bah au moins c'est stable quoi. Ouais, j'avoue qu'à ce prix-là, il n'y a pas grand monde. Je vois pas trop qui y a. Laschen, pas mal, assez stable, peut faire des bons scores. C'est vrai que Laschen pourrait être une option pas mauvaise pour ce même prix si jamais je le revends. Les prix des rares ont beaucoup augmenté. J'ai check des vidéos d'attente de 2 semaines pour des équipes low cost. Entre temps, les joueurs ont pris 50%. Je suis 100% d'accord. La preuve, Laschen, je voulais le prendre. J'hésitais à le prendre à 0,40, voire 45. La preuve, il est à 80, 85 maintenant, donc le double. Il y a plein d'autres joueurs comme ça. Hein. Lui, j'ai failli le prendre à 0,1. Il vaut 0,2 maintenant. Même moins que 0,1. Qu'est-ce que je raconte? Bien moins que 0,1. Ah, pardon, c'est lui. Lui, j'ai failli le prendre à 0,05. J'ai failli le prendre à 0,5. Il est à 0,17 en ce moment. Donc, oui, c'est vrai que les prix des rares ont quand même pas mal augmenté. Et les prix des limited ont bien chuté. C'est fou. L'écart qu'il y a entre les deux est énorme en ce moment. C'est vraiment, je pense que c'est un bon x5, x10 des fois entre les rares et les limited. En prix quoi. Qui d'autre? Ouais, moyen. Bref, à voir, je vais y réfléchir. J'avoue que Sven Kuhns, peut-être le garder finalement, je sais pas. Je sais pas trop, il est où mon Sven Kuhns? C'est vrai qu'il peut faire des scores pas mauvais Sven Kuhns quand il veut. Hein. Donc,
Je doute même de pouvoir faire les paliers régulièrement avec 1000 € de budget maintenant, j'arrive trop tard. Écoute, c'est pas si tard. En même temps, c'est l'Ethereum qui a repris de la valeur en ce moment dernièrement. Donc, c'est vrai que ça aide pas les choses. Sven Coops, non, je pense quand même le revendre. Je pense il va quand même baisser. Il suffit d'une mauvaise perf et il va baisser. Donc, je pense le revendre serait une bonne chose. Oui, c'est vrai que pour faire une équipe qui fasse les paliers... Bah non, regarde, tu prends les mêmes joueurs que j'ai. C'est pas si cher que ça. Hein. Hop, moi j'ai pris une équipe. Tu peux mettre un gardien commun déjà. Un milieu, je l'ai payé 0,20. Je pense que je les ai tous payés 0,20 à peu près, à part lui que j'ai payé 0,40. Donc 0,20, 0,20, 0,20, 0,40, ça fait 0,1. 0,1 Ethereum, c'est 500 $, hein, ce qui fait 400 € même pas. Donc sans gardien, facile. Facile, tu peux les faire les paliers sans problème. Avec gardien, c'est sûr que bon, ça coûte plus cher. Je pense que lui, c'est le gardien le moins cher que je te conseillerais. Qui fait quand même des scores pas dégueux. Et le moins cher à 0,25. Ah ouais, il est monté quand même. Mais c'est quand même pas très cher. Hein. Donc si jamais tu veux un gardien, ouais, c'est clair que ça va se rapprocher des 1000 €. Voire peut-être un peu plus. Mais si tu n'as pas besoin de gardien... C'est quoi ta galerie, Flo, sur Sorare, comme ça on va checker. Ouais, non, je pense que c'était pas Flo, je pense qu'on avait... Attends. Hop, je pense que je vais la retrouver comme ça. Ah merde. Bon. Ouais, c'est là, voilà. Flowville, c'est ça. On va aller voir tes cartes. Ter Stegen, ok, excellent. Ah, ok, t'as Alisson aussi, ok, bah regarde, t'as pas besoin de... Voilà, tu mets ton Alisson comme gardien, quoi. Pas besoin d'avoir un gardien rare, et franchement, il y a moyen. Il y a moyen, t'achètes à peu près les mêmes joueurs ou dans le même budget que ceux que j'ai. Et puis voilà, quoi. C'est gagné. Enfin, c'est gagné. Je dis ça, mais t'as des chances de faire les paliers, en tout cas. Bon, je voulais juste faire cette petite séance aujourd'hui, ce petit live juste rapidement pour vous... Un petit live en milieu de semaine, comme ça. Je vais pas tarder à y aller parce que, premièrement, j'ai faim, comme d'hab, rien de nouveau à ce niveau-là. Et deuxièmement, je me sens pas très bien aujourd'hui, je suis un peu malade depuis le matin, donc je vais aller prendre une petite pause, respirer un peu, manger, ça va peut-être me faire du bien. Donc sinon, sur ce, bah, on se revoit soit sur YouTube. Je vais vous mettre ma chaîne ici, vu que je viens d'ouvrir cette chaîne. Je sais même plus c'est quoi le nom de ma chaîne, attends. On va aller voir ça, faut que je sign in. Voilà. Donc ma chaîne, je vais vous la mettre là si vous voulez revoir les vidéos. Je sais pas comment... Bah, je vais vous mettre ça comme ça. Hein. Merde, non. Hop, j'imagine ça c'est ma chaîne. Donc ma chaîne YouTube. Je vais probablement mettre cette vidéo aussi. Donc voilà. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur la chaîne YouTube. J'y répondrai au prochain live ou à la prochaine vidéo en soi. Donc voilà, sur ce, je vous laisse pour aujourd'hui. Et je vous souhaite un bon début de Game Week qui commence dans quelques heures. Dans 12 heures même. Du 3 décembre au 7 décembre. Ouais, c'est ça. Donc on se reverra, j'imagine, à la fin de cette Game Week là, lundi prochain. Et on parlera de nos scores. J'ai quand même des belles équipes de placer. En All-Star Limited, je pense... voilà, j'ai ça. On verra. Vu que j'ai vendu mon pass Vir. Pourquoi j'ai pas mis Blind? Ah oui, parce qu'il joue pas. Ouais, c'est ça. Ajax joue pas. L'Ajax joue pas cette Game Week. Donc, il y a moyen de faire des gros scores. Enfin, des grosses places, plutôt. En Asie, j'ai une équipe pas si mauvaise que ça non plus. Mis à part peut-être mon gardien. À voir. Donc, ouais, il y a moyen. En rare, bah... ouais, j'y crois pas trop en rare, mais... Ah non, si, pardon. Voilà ma D4 All-Star, donc on verra. On sait jamais avec l'Asie aussi. Allez, sur ce, bonne soirée et ciao tout le monde. À bientôt.